Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème grave. Vous venez de découvrir, reste encore à savoir comment, votre partenaire fréquente en cachette, en loose day, son ex. Rude coup, bien sûr, coup bas, d'une certaine manière. J'entends, je comprends, la preuve, je prends la parole sur ce sujet, j'ai un petit quelque chose à vous renvoyer, ça peut peut-être vous être utile. J'ai appris, j'ai découvert, déjà ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que j'ai appris, d'abord reste encore à savoir par qui. Est-ce que j'ai appris par mon partenaire que il ou elle avait vu son ex en cachette? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a fait comprendre? Est-ce que vous l'avez découvert parce que vous avez, comme qui dirait, fait quelques investigations? Votre petite enquête? Est-ce que c'est une certitude? Ou est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que vous le subodorez? Mais c'est pas une certitude de subodorer, on est bien d'accord. Est-ce que vous humez? Hein, j'ai pas dit est-ce que vous fumez, non, est-ce que vous humez? Voilà, ce petit parfum que mon partenaire, il y a de très fortes chances qu'il soit ou qu'elle soit en contact avec son ex. Reste encore à savoir par quels moyens sont-ils en contact. Voilà, je suis au courant de quelque chose, comment j'aborde l'autre. C'est presque un exercice de communication. Bon. Ça ne vous empêche pas d'investiguer, toute la question c'est comment vous investiguez. Est-ce que vous investiguez en mode tolérant, permissif, ou est-ce que vous investiguez en mode péremptoire, dans le sens de « tu as des comptes à me rendre ». Voilà. Et bien croyez-moi, c'est pas du tout la même modalité de fonctionnement, c'est pas du tout les mêmes modes opératoires au niveau de la communication. Voilà. L'un est, tiens, quel sens ça a? Et l'autre est, quoi que tu me répondes, quoi que tu fasses, tu déconnes. Voilà, c'est pas très compliqué. Si c'est une certitude, toute la question c'est comment vous avez réagi quand vous avez été au courant de cette information-là. Est-ce que vous êtes parti littéralement en sucette? Ou est-ce que, fondamentalement, vous avez quand même essayé de rationaliser un petit peu, n'est-ce pas? Ça semble de mise, hein, ce genre de choses à ce moment-là. Rationaliser, que se passe-t-il? Pourquoi ma partenaire ou mon partenaire ne m'a pas dit qu'il avait revu son ex? Parce que toute la question, mais vous n'avez pas la réponse. Il n'y a rien de pire qu'une question qui se balade, qui trotte dans votre tête, qui devient d'ailleurs une véritable obsession, hein, nous sommes d'accord. Pourquoi mon partenaire ou ma partenaire a revu son ex? À quel degré est-ce que vous connaissez de votre partenaire? D'abord, depuis combien de temps vous êtes avec lui ou avec elle? Est-ce que ça se passe bien ou pas? Et à quel degré votre partenaire vous a régulièrement parlé de son ex? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Dans une vidéo générale, on va quand même essayer de créer quelques alternatives, n'est-ce pas? Quelques hypothèses. Vous n'avez, quand vous êtes dans une relation de couple avec un partenaire, vous n'avez au grand jamais la certitude que cette personne, votre partenaire, ne va pas se remettre ou se rapprocher de son ex. Soit d'elle-même, c'est-à-dire votre partenaire, c'est lui qui va reprendre contact avec son ex, soit c'est l'ex qui va revenir vers votre partenaire. De toutes les manières possibles et inimaginables. Dans un premier temps, n'est-ce pas, de notre réflexion, mettez-vous à la place de votre partenaire. Si je dis à mon chéri ou à ma chérie, c'est-à-dire à vous, que je revois mon ex, comment va-t-il réagir? Voilà. Il suffit que votre partenaire sache que vous êtes un petit peu jaloux, un petit peu possessif, voilà, parce que vous n'êtes pas très ouvert, vous n'êtes pas très avenant, vous êtes plutôt le genre de mec ou la genre de nana un peu inquiète, un peu dans la dépendance, et ainsi de suite. Donc si j'apprends qu'il revoit son ex, c'est la catastrophe, c'est qu'il va me quitter, machin. Alors pas forcément, ça c'est votre angoisse personnelle, c'est votre inquiétude personnelle, voilà, ça peut se rationaliser, hein, il y a des cabinets thérapeutiques pour ça, comme on dit, voilà, attention à ça. Mais ça pourrait expliquer pourquoi l'autre ne vous dit pas les choses, parce que ça va être un tel débordement émotionnel, une telle théâtralisation de ce qu'est effectivement la plus immensissime tromperie. Tu me trompes, tu as vu ton ex. Oui, ils n'ont peut-être pas couché ensemble, hein, je voulais juste vous rappeler ça. Voilà, et puis d'ailleurs, il faudrait arriver à savoir ce qu'ils ont fait ensemble. Alors, si l'autre finit par vous dire « oui, ok, tu comprends », je t'ai pas parlé parce que j'avais peur que tu le prennes mal, machin. Réagissez plutôt bien. J'ai jamais dit que c'était facile. Vous connaissez une situation de la vie qui correspond au mot facile, vous?
effectivement, soyez flegmatique. Reconnaissez que vous n'êtes pas toujours le plus ouvert, le plus avenant, le plus communicant, ainsi de suite, ceci, cela. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait poser problème à mon chéri ou à ma chérie? J'ai peut-être fait des trucs que j'aurais pas dû faire, j'ai peut-être négligé des trucs, je me suis peut-être pas mis à son niveau. Voilà, questionnez-vous. Ça se trouve, je revois mon ex uniquement pour finaliser. J'ai besoin d'informations par rapport à notre rupture. Ça se trouve, votre partenaire a revu son ex exclusivement pour avoir des informations. Accès aux informations. Qui, mieux que mon ex, peut me donner les informations en lien avec mon ex? Mon ex. Bien joué. Donc, il y a ça. Soit je viens finaliser des choses, soit je viens aller chercher des informations, soit je viens ponctuer quelque chose, peu importe. Soit je le garde pour ami, je l'ai vu en tant qu'ami, c'est bon, on a vécu une belle histoire, mais je l'ai vu en tant qu'ami. Il y a plein d'ex qui se côtoient. Voilà. Et tout le monde n'a pas des idées forcément salaces, saugrenues, et ainsi de suite, et pour foutre la merde. Non, des fois c'est ok, le couple il marchait pas, mais de personne à personne, et ben finalement, voilà, je renvoie pas mon ex, ce mec-là m'apportait un truc que les autres m'apportaient pas, j'en ai besoin. Le mec, je vis plus avec, je couche plus avec, mais ce qui m'apportait, les caractéristiques de ce mec-là, j'en ai besoin. Idem dans l'autre sens avec une jeune femme, ou une femme, peu importe, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est important de comprendre ça aussi. Ça veut pas dire, je vois mon ex, donc ça y est, je suis en train de larguer, je suis dans un processus de décollage pour larguer mon mec ou ma nana, et effectivement, c'est vers mon ex que je vais me diriger. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc attention, c'est pas parce qu'on voit un avion qui décolle qu'il va forcément atterrir à l'endroit où on croit qu'il va atterrir. Ça me paraît une alternative tout à fait intéressante, une métaphore, une image tout à fait parlante et intéressante. Voilà. Soit ils se sont revus pour « bon, alors on en est où ?» Voilà. « Je t'ai pas oublié, j'ai envie d'avoir des contacts avec toi. » Ça veut pas dire « j'ai envie de ressortir avec toi ». Parce que si votre partenaire, voilà, je voudrais vous éveiller quand même sur plein de trucs là. Si votre partenaire est bien avec vous, il, elle, le partenaire, il va retrouver son ex, il va dire bon, ok, ouais, t'es pas bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Mais je suis bien avec quelqu'un là, moi je bouge pas. J'ai trouvé effectivement amour, apaisement, considération, ça me rassure, ça me convient, ça me va, ça me stabilise, sexuellement ça tourne, c'est un critère intéressant, hein, voilà, mais donc je bouge pas. Ça c'est possible. Alors l'ex, comment il va œuvrer là-dedans? Est-ce qu'il va essayer de forcer? Voilà, peu importe. Mais si votre partenaire est bien et épanoui avec vous, il n'y a pas de raison. Donc c'est pas parce qu'on revoit son ex qu'on va forcément coucher avec son ex. C'est deux mondes. Ce sont deux mondes. Voilà. C'est peut-être l'ex qui est revenu vers votre partenaire. Et peut-être d'ailleurs en mode un petit peu, tu comprends, voilà, bah, je repense un peu à toi, j'ai fait 6 mois, 1 an sans toi, bon, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai connu d'autres nanas, j'ai connu d'autres mecs, eh bien, tu es celle ou celui qui l'emporte. Et c'est vendu un peu comme ça, vous savez, c'est un peu comme... Alors, le César de la meilleure actrice de l'année 2021 est... Et puis finalement, bah, il ouvre l'enveloppe devant vous et il sort maintenant, voilà. Et donc le gars, la nana est tout à fait capable de dire écoute, c'est bien toi, c'est toi que j'aime, machin. Rien que pour des fois vérifier à quel degré je peux te récupérer facilement, ainsi de suite. Donc à quel degré votre partenaire a été le fruit de cette approche de reséduction, pour ne pas dire de reconquête. Nous sommes d'accord. Soit il y aurait, comme qui dirait, anguille sous roche, n'est-ce pas? Soit il y aurait un loup, n'est-ce pas? Hein, entre le loup et l'anguille d'un côté, effectivement, imaginez le couple que ça pourrait représenter, un loup qui se met avec une anguille. Voilà, formidable couple. S'ils font un petit, j'aimerais voir la tête qu'il a, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Bon, indépendamment de ces détails physiologiques, n'est-ce pas, biologiques, effectivement, votre partenaire joue sur deux tableaux, ça peut arriver. Ça, c'est pas terrible, mais c'est pas des bons scénarios. Après, une fois que vous êtes au courant de ça, la blessure est absolument terrible. La blessure est démesurément terrible. Voilà, c'est pas une blessure, c'est une béance, hein, on est bien d'accord. Mais après, libre à vous, c'est pas l'ex qui décide, hein, vous pouvez lui demander de le mettre devant le fait accompli. C'est ton ex ou moi, ok, mais si c'est l'autre il peut très bien dire, bah ok c'est mon ex, ok c'est toi, ce qui n'empêchera peut-être pas de voir son ex d'ailleurs, ou je sais pas, tu comprends, c'est compliqué, c'est forcément compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et pendant que le gars vous dit, ou la nana vous dit, ouais c'est compliqué, pendant ce temps-là, je joue sur deux tableaux, quoi, donc attention à ce genre de truc. Voilà. Et puisque l'autre n'a pas la résolution à la problématique, qu'il a lui-même instauré, bien souvent c'est pas l'autre qui a la résolution d'un problème, c'est vous. N'oubliez pas une chose, apprenez une chose, n'êtes-vous pas malheureusement le fruit de ce qu'on pourrait appeler une relation pansement. Si vous êtes une relation pansement, c'est bien malheureux pour vous, mais si vous êtes une relation pansement, ça veut dire qu'effectivement vous avez, non pas été utilisé, c'est très moche de dire ça, c'est-à-dire que vous avez à opérer le fait que votre présence faisait du bien à votre partenaire pour qu'il
fasse le deuil d'ailleurs de son ex. Donc attention à cette connotation de relation pansement, parce que, et j'ose espérer que vous ne l'avez pas été ou que vous ne l'êtes pas pour votre partenaire, et que ce que vous lui proposez à votre partenaire lui fait du bien, le réconforte, la rassure, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, est-ce que vous l'aimez, vous la choyez, vous le choyez, est-ce que vous le communiquez relativement bien, est-ce que vous êtes considérant? S'il n'y a pas ça, ça peut être excessivement compliqué, parce que fondamentalement, vous ne compensez pas suffisamment ce que l'ex pouvait apporter, et ça peut laisser germer, générer d'autres pensées, d'autres perspectives de se rapprocher potentiellement de son ex, donc vous avez un très grand rôle à jouer. Voilà. Si vous êtes très exigeant, très directif, pas très considérant, que vous imposez un peu les choses, pas très tolérant, pas très communicant, ainsi de suite, mettez-vous à la place de votre partenaire. Je pense que les gens ne se mettent pas suffisamment au niveau de comment vit mon partenaire les choses. Nous sommes d'accord. Effectivement, un ex qui repointe le bout de son nez en mode, vous savez comment ça marche la reconquête, hein, t'es génial, t'es la meilleure que j'ai connue, t'es le meilleur, c'est pas le love bombing, hein, on est d'accord, mais bon, c'est quand même plutôt, je me suis rendu compte que tu me manquais beaucoup sur 6 mois ou sur 1 an. Voilà, donc c'est quand même plutôt favorable comme image. Imaginez, vous renvoyez à votre partenaire, oui, tu fais chier, t'as pas fait les courses, t'as oublié la levure pour faire le gâteau, t'as oublié effectivement d'acheter des œufs, ou t'as pas pris la bonne marque, mais depuis quand t'achètes des œufs qui ne sont pas bio? C'est ça le problème, voilà. Donc vous envoyez ça dans la tronche de votre partenaire tout le temps, voilà, donc elle a l'impression que tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait c'est de la merde, voilà. Et imaginez, il y a l'ex qui revient à la surface, oui, ce que tu fais c'est génial, t'es génial comme nana, t'es génial comme mec, t'as ceci, t'as cela. Mais attention de ne pas permettre aussi à votre partenaire de basculer directement du côté de l'ex. Parce qu'une personne normalement constituée, c'est assez intéressant, c'est passionnant là ce qu'on se raconte. Une personne normalement constituée, elle entend un discours super enjôleur d'un côté, super valorisant, et puis d'un autre côté, c'est ouais, tu fais que des conneries, t'es en retard, t'es machin, t'es ceci, tu m'as pas écrit, tu m'as pas envoyé le SMS, voilà, tu me comprends pas, tu m'écoutes pas, enfin que des trucs compliqués quoi, voilà. Mais il y a plein de gens qui vivent ça, imaginez la vitesse à laquelle ça peut glisser du côté de l'ex. Donc attention de ne pas finalement, malgré vous, œuvrer pour que votre partenaire se dise mais je suis pas épanoui. Ce qui me renvoie, c'est pas épanouissant, ça me fait pas du bien. Donc forcément, dès que quelqu'un arrive et qu'il est un petit peu en mode ouais, t'es génial, t'es superbe, et ainsi de suite, ça peut basculer. Donc faites attention. Voilà. Est-ce que d'ailleurs votre partenaire qui revoit son ex, est-ce que c'est pas le fruit, je voulais vous amener là-dessus, hein, est-ce que c'est pas le fruit finalement d'un comportement que vous avez avec votre partenaire qui est peut-être pas super sympa, qui est peut-être pas très valorisant, qui est peut-être pas très validant de tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'elle fait dans le courant de la journée. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas notre agacement qu'il faut montrer à son partenaire le soir quand on rentre de la maison, c'est le bonheur, la béatitude de retrouver le partenaire. Voilà, tu m'as manqué, merci d'être là, quel bonheur de te retrouver le soir, voilà, même si vous n'habitez pas ensemble, c'est pas la question, on s'en fout de ça. À quel degré d'ailleurs cette relation avec l'ex, elle a été chaotique, elle s'est arrêtée, elle a généré énormément de blessures, méfiez-vous toujours quand vous rencontrez un partenaire qui a beaucoup souffert d'une relation avec son ex. C'est pas forcément une histoire de durée, c'est une histoire d'intensité. Si effectivement il y a eu énormément de souffrance, c'est une garantie d'attachement. S'il y a garantie d'attachement, ça veut dire que la personne ne va pas oublier effectivement son ex du jour au lendemain et peut être tentée par un certain nombre de choses, voilà, ou questionnée par un certain nombre de choses. Bien souvent d'ailleurs, c'est souvent des gens qui ont eu des relations extrêmement fortes qui se revoient, qui se retrouvent. Bon, alors c'est pas parce que vous êtes avec un partenaire depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, 5 ans, 5 ans ça fait long déjà, mais qui vous dit « Oui, mon ex, tu comprends plus jamais ça, il m'a tout fait, il m'a tué, il m'a humilié, il m'a bafoué, il m'a tout. » Voilà, que forcément, malheureusement, ça paraît incroyable, ça n'a absolument rien d'incroyable. Plus quelqu'un vous dit « Oui, alors lui, tu crois plus jamais ça. » Ouais, bah souvent, bien souvent, c'est des gens qui y retournent, ça, qui sont déjà en train de lutter contre eux-mêmes en disant « Fais gaffe, ne fais pas, n'y retourne pas, n'y retourne pas. » Vous pensez bien que si on est dans le « n'y retourne pas, n'y retourne pas », ça pourrait quand même pas mal sous-entendre qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà. Et malheureusement,
les gens, n'ayant peu, malheureusement, d'estime pour eux-mêmes, même s'ils ont été maltraités d'une certaine manière au sens relationnel du terme, au sens de la considération du terme, au sens de la bienveillance, au sens de la sollicitude, eh bien, effectivement, ils y retournent parce qu'ils acceptent, parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le respect d'eux-mêmes, ils ne savent pas mettre des limites, et ça, attention à ça. J'espère que tout ça vous a intéressé, tout se verra bien, j'ai oublié 150 000 trucs. Quand je reverrai le montage de cette vidéo, je me dirai mais ça part dans tous les sens, c'est impossible à diffuser. Bon, bah j'essaierai d'en faire quelque chose au montage. Et si j'arrive pas à faire quelque chose de ça au montage, bah vous verrez jamais cette vidéo.